Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Vierge. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Pour vous, Scorpion, en signe solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas, les amis, à aller voir votre signe lunaire. C'est parti, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. On commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie et on va voir l'énergie dominante de cette période. Allez, Scorpion. Oups, là, je pense qu'on en a trop. On va pas les prendre. Allez, c'est parti. Scorpion. Eh bien, dis donc, malheureusement, on en a trop. Allez, c'est pas grave. Ça doit sortir, ça ressortira. Hein. Allez, on prend celle qui est là. C'est parti, Scorpion, et nous avons la carte Chemin du Temple, mais cette carte est sortie renversée. Donc là, Scorpion, quand la carte Chemin du Temple sort à l'envers, c'est possible que peut-être qu'en ce moment, vous sentez que vous avez un petit peu dévié de votre chemin. Alors, de votre chemin, peut-être de votre mission de vie, chemin spirituel, peut-être aussi de vos principes, vos valeurs. Il y a quelque chose comme ça qui vous distrait en fait finalement. Peut-être que vous n'accordez plus assez de priorité à votre vie, hein, c'est possible, ou à votre évolution spirituelle en ce moment, parce qu'il y a autre chose peut-être qui se passe dans votre vie qui, voilà, qui vous détourne un petit peu de ça. D'accord? Donc, on va voir. Hein, on va aller voir un petit peu avec... peut-être que vous vous sentez moins connecté aussi, hein, Scorpion. Moins connecté à votre intuition. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous distrait énormément. Allez, on va voir avec la triade et le Rider-Waite les énergies avant, pendant et après pleine lune. Allez, avant. Alors, avant, on a la carte énergie. Pendant, on a la carte amour. Et après pleine lune, peut-être l'amour, hein, les amis, hein, qui vous déconnecte un petit peu de votre mission de vie. Bon, de votre mission de vie ou de votre intuition ou de votre voie spirituelle, hein, c'est possible. Hein. Et après pleine lune, on a la carte de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On va commencer par avant pleine lune, donc c'est l'énergie des 2 dernières semaines à peu près. Donc, on a la carte de l'énergie, donc l'énergie nous parle de puissance, nous parle de vitalité, nous parle de vigueur et de force. Hein. Donc, on va aller voir ce qu'on a avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses au niveau énergétique. J'ai un peu cette impression. Il y a eu quelque chose de très puissant. Ouh, la tour. Ok. Quelque chose vous est tombé dessus. Scorpion, quelque chose s'est arrêté, pourquoi pas? Ou le soleil, c'est positif. La tour avec le soleil, c'est positif. Alors, pour certains scorpions, effectivement, rencontre inattendue, coup de foudre, pourquoi pas? Quelque chose de très très fort, vous avez embarqué hein, vraiment dans la situation, vous êtes laissé porter. Moi, ce que je vois, Scorpion, c'est ça, hein, c'est que je pense que c'est l'amour qui est entré ou dans votre vie, ou bien il y a eu un renouveau au niveau sentimental comme ça pour vous. Très fort, très intense, peut-être complètement inattendu. Et effectivement, depuis, vous déviez un petit peu... Enfin, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, mais peut-être que la spiritualité, tout ça vous intéresse moins. Et des fois, tant mieux, il faut vivre les choses aussi. Hein. Hein, c'est possible. En tout cas, il y a eu une bonne nouvelle, apparemment, ou une belle rencontre, ou des belles retrouvailles, quelque chose comme ça qui... Voilà, vous êtes un peu passé à autre chose. Alors, pour certains scorpions, vous avez peut-être lâché quelque chose pour autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose, mais pour quelque chose de positif. Hein. Donc là, pendant cette pleine lune, on a l'amour dans votre vie. Donc ça, c'est quand même une très belle carte. Donc il y a l'amour, il y a de l'affection, il y a de la tendresse, de la passion, un attachement. On se dévoue. Hein. Je vois un scorpion complètement à l'amour. On laisse de côté soit la mission de vie, soit la spiritualité. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être que vous avez envie aussi de vivre voilà, quelque chose d'un peu plus terre à terre et de plus tout le temps devoir travailler sur les blessures de l'âme et tout. Ça, c'est possible aussi et c'est tout à votre honneur. Hein. En tout cas, oui, il y a un changement. On a le valet de bâton, donc là, c'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle situation.
Et ben voilà, vous voyez, vous êtes très amoureux, hein, Scorpion. Alors pour certains, peut-être que ce n'est pas encore là. Hein. Peut-être que là, vous avez lâché une personne, quitté une ancienne situation et que l'amour va arriver. En tout cas, 10 de coupe, As de bâton, vous voyez, on a la passion, on a le désir, on y va, on avance dans cette direction, on aime, on est amoureux, on prend une nouvelle, c'est un changement dans votre vie, c'est l'amour là dans votre vie, hein, clairement. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Et après, pleine lune, on a, donc à partir du 10 mars, on a l'énergie de la femme. Et l'énergie de la femme, c'est l'énergie yin. Hein, c'est le féminin, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la douceur. Qu'avons-nous avec ça? On a le fou. On a la justice. Bon, c'est quand même pas mal, c'est quand même beau. Et on a le 3 de coupe, bah ouais, voilà. Il y a de l'espoir, c'est destiné. Ce qui se passe là, cette relation sentimentale, elle est clairement destinée. Vous prenez cette nouvelle vie, hein, j'ai envie de dire, ce nouveau départ, totalement juste pour vous. Vous allez vers de l'engagement et en plus, il y a une belle complicité entre vous et une autre personne. Hein. Peut-être que pour certains scorpions, vous allez devoir aussi faire un choix entre le passé et l'avenir, pourquoi pas. Donc à voir, mais j'ai l'impression que oui, il y a eu une rencontre ou des retrouvailles avec une personne et vous avez décidé de laisser de côté un peu le côté spirituel, les blessures de l'âme. Peut-être que pour certains, vous étiez connecté à une mission de vie, vous avez mis ça de côté, un travail, peut-être que vous avez commencé une formation ou autre pour faire quelque chose, vous avez mis ça de côté. Là, je vois vraiment votre dévotion, c'est l'amour, clairement. Et j'ai envie de dire, c'est beau. Bon, allez Scorpion. On va aller voir ce que nous dit le tarot maintenant. Allez, le tarot psychique. Allez, c'est parti, Scorpion. Je ne vous ai pas donné les signes que j'avais. Est-ce que j'ai les cartes? Ouais, j'ai Balance, j'ai Lion, Verseau, Cancer. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Allez, on y va. Donc ici, on a un 2 de denier, 7 de denier, la papesse, l'ermite, la lune et le 2 de bâton. 6 de coupe. 6 de coupe, l'amour. Alors, ça peut être le passé, là, dans cette incarnation, comme ça peut être le passé, une vie antérieure. Hein, c'est possible qu'on ait un lien d'âme sœur aussi, hein, les amis. Hein. Bon. En tout cas, ça, c'est pas négatif. Hein. Le fait de voilà se reposer un petit peu, parce que être vraiment à fond dans la spiritualité, ça demande vraiment un travail au quotidien. Hein. Et peut-être que là, vous avez assez travaillé, Scorpion, et vous avez vraiment besoin de vous reposer avec ça, d'être un petit peu plus connecté à votre incarnation. Et j'ai envie de vous dire, vous avez raison. D'accord ? Alors, la situation qui vous préoccupe pendant cette période de denier, c'est de trouver un équilibre. De trouver un équilibre aussi entre la spiritualité et l'amour. Hein, ça, on le voit. Pour l'instant, vous avez mis ça de côté, vous avez mis le côté spirituel de côté, vous êtes plus dévoué à l'amour, mais je pense que parce que c'est quand même... c'est peut-être pour certains, c'est une évidence, hein, la spiritualité, ou c'est une passion, enfin il y a quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment de pouvoir jongler avec les deux situations. C'est ça qui vous préoccupe. Bon, votre état d'esprit, on a le 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est une question de temps. Vous savez que de toute manière, c'est une question de temps, qu'il faut faire les choses bien. La patience aussi, vous voulez prendre votre temps dans cette situation sentimentale. Peut-être vous avez planté des graines, ou vous êtes en train de planter des graines, et puis vous êtes dans l'attente qu'elles poussent, qu'elles germent, qu'elles donnent quelque chose de beau. Donc c'est bien, vous avez un très bel état d'esprit, surtout s'il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental. Là, on est dans la patience, hein, on est dans la patience, on laisse le temps faire, c'est très équilibré, hein.
C'est très bien, c'est fluide. Comment gérer? On a quand même la papesse, hein, vous voyez. Donc la papesse, c'est comment gérer? Ben, c'est être à l'écoute de votre intuition, être à l'écoute de votre cœur. Peut-être aussi, la papesse, c'est une énergie de patience, hein, de foi aussi. C'est continuer d'avoir la foi. Ayez la foi dans cette situation. Hein. Écoutez votre cœur, votre intuition. Apaisez-vous, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités. Il y a un petit peu tout ça. Et puis... et prenez votre temps, surtout, hein, là on est dans une question de temps et de patience. Hein. Donc les événements possibles, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est l'introspection, c'est le fait de chercher en soi, de se sentir bien, apaisé. L'ermite, c'est la sagesse aussi, hein, vous voyez, hein, la sagesse. Vous pouvez réussir à trouver un équilibre entre les deux, hein. Même si vous êtes plus, je pense, focalisé sur l'amour que sur la spiritualité, mais en même temps, vous pouvez très bien vivre votre vie terrestre et puis en même temps être connecté à votre mission de vie ou continuer le travail que vous êtes en train de faire, quoi. Conseil, on a la lune. Donc la lune, peut-être faites attention à vos émotions qui pourraient peut-être vous mettre un petit peu dans l'illusion, mais je dirais plus dans l'illusion de ce côté spirituel parce que en vrai, vous pouvez très bien allier les deux. Vous n'êtes pas obligé de laisser ce côté spirituel de côté. Hein. Donc faites attention parce que la lune, par moment, ça peut être aussi un petit peu notre petit démon intérieur là qui... Voilà, qui va vous faire croire des choses fausses sur la spiritualité ou sur votre foi. Voyez, bon, dans un but, bah, évidemment que vous n'évoluez pas. Donc le conseil, c'est vraiment faites attention un petit peu voilà, au petit diable, aux émotions ou à l'illusion. Peut-être que faites attention aussi peut-être à la peur, à votre impatience aussi, je dirais. Parce que là, cette situation, elle demande vraiment patience et lâcher prise et foi. Parce que dans l'évolution, on a un 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, hein, comme la carte le dit, déploie tes ailes. Donc vous voyez, vous allez vous ouvrir, sortir de votre zone de confort. Le 2, on est encore dans le 2, vous allez pouvoir allier les deux situations, l'amour et la spiritualité, pourquoi pas. Hein. En tout cas, c'est beau. Ici, on a le 6 de coupe, donc on peut avoir le passé ou on peut avoir un lien vraiment d'amour spécial. Hein, qui, voilà, et 4 de coupe, c'est un peu ce qui manquait à votre vie. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions pendant des années et des années, vous êtes vraiment investi beaucoup dans votre travail spirituel, votre développement personnel. Et là, c'est comme si vous avez l'amour dans votre vie qui est là ou qui revient et vous laissez complètement ça de côté. Alors, c'est peut-être pas la solution parce que vous pouvez vraiment voilà, allier les deux, hein, bien évidemment, en vous focalisant plus sur l'amour. Mais dites-vous bien une chose, c'est que faut pas laisser complètement le côté spirituel de côté parce que c'est grâce à ce travail que vous en êtes là et parce qu'aussi c'est l'univers qui vous fait ce cadeau, cette bénédiction, cette récompense grâce à vos efforts. Hein. Donc, vous pouvez allier les deux, hein, sans pour autant devoir constamment travailler sur les blessures de l'âme, etc. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, comment la guidance peut vous parler, mais c'est vraiment ce qui ressort ici. Hein. Bon, au niveau des signes, on en a quelques-uns avec ceux énoncés juste avant. Donc là, on a Taureau, on a Vierge et on a Poisson éventuellement. Allez, on va aller prendre quelques cartes pour le côté sentimental. Scorpion. Alors, nous avons la purge. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. Bon. Il y a une purge au niveau sentimental, là, c'est peut-être en lien avec le passé. Et on a la blessure, ne te laisse pas abattre, ressente-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. Bon là, il y a une purge là par rapport au passé. Hein. Et pour moi, c'est pas cette personne que l'on voit là. Cette personne que l'on voit là, c'est l'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Et je pense que vos différences que vous avez avec cette personne, c'est qu'elle n'est peut-être pas spirituelle ou bien elle est religieuse. Donc oui, vous, ça vous fait mettre de côté un peu ce côté-là, mais non, ne vous détournez pas parce que la spiritualité, elle a peut-être souvent été importante pour vous, donc vous pouvez allier les deux, d'accord? C'est ça, c'est ce qu'on voit les amis. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Si vous avez besoin d'aller voir dans le détail quelque chose de personnel, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation, vous tapez sur le titre et vous avez tous les moyens pour me joindre. Scorpion, je vous souhaite une belle période, plein de belles choses. À bientôt, bye!